Benjamin Fulford, l'Alliance Japon-USA essaie de résister. L'Alliance Japon-USA essaie de résister à l'Alliance des BRICS et au nouveau système économique équilibré. Publié par Benjamin Fulford le 15 avril 2015. Un ancien directeur du renseignement national américain, Dennis Blair, travaille pour les gangsters japonais. Parfois, il faut voir les choses pour y croire. Aujourd'hui, j'ai la fiche de Dennis Blair, ancien directeur du renseignement national américain, supervision de tous les services de renseignement américains, et ancien commandant en chef des forces américaines du Pacifique. Il est maintenant président du conseil et chef de la direction de la Sasakawa Peace Foundation USA. En d'autres termes, il travaille pour Yohei Sasagawa, un homme qui d'après de multiples sources des yakuza japonais disent qu'il est le responsable des gangsters. Voici un lien vers un rapport déclassifié de la CIA sur son père Ryoichi Sasagawa, http://www.foi.ca.gov/site/default/fil/document-bas-conversion/1705143/Sasawa pour 120 Ryoichi 0014 PDF. Voici une citation d'un livre très documenté sur le yakuza. http://bit.ly/1fqozdyy. Dennis Blair, ancien amiral de la Navy. Donc là vous voyez, des hauts gradés américains se retirent du côté des yakuza. Blair parlait au club des correspondants étrangers du Japon où il a consciencieusement déployé la ligne actuelle du parti Washington DC pour la presse de propagande d'entreprise. J'ai été empêché à plusieurs reprises de poser cette question à Monsieur Blair. M. Blair, vous travaillez pour Yohei Sasagawa, un homme qui crée frauduleusement de la monnaie à partir de rien, affirmant qu'elle était garantie par les trésors légendaires cachés dans des grottes d'Indonésie et des Philippines. Malheureusement, vos alliés européens et la plupart du reste du monde ne croient plus aux fables de Sasagawa et ses compagnons de gangsters, et donc se mobilisent pour construire un système financier alternatif. Ma question est: à quel moment êtes-vous gens qui vont accepter la réalité et accepter de négocier l'architecture géopolitique et financière internationale pour refléter la réalité démographique et économique mondiale actuelle? Ma question suivante devait être: la Constitution américaine stipule clairement que le pouvoir de créer l'argent appartient au gouvernement du peuple des États-Unis. À quel point l'armée américaine va garder son serment de protéger la Constitution en nationalisant le Conseil et la Réserve fédérale, libérant ainsi le peuple américain de l'esclavage de la dette? Le fait qu'il m'a refusé l'occasion de poser ces questions m'a rappelé une nouvelle fois que l'une des tactiques subtiles utilisées par la cabale pour contrôler ces conférences de presse manipulées est de s'assurer que seulement les journalistes qui suivent la ligne du parti sont autorisés à poser des questions. Dennis Blair au Japon. Dans tous les cas, l'écoute de la ligne du parti exprimée par Blair a fourni quelques informations importantes sur ce qui se passe pour le régime de Washington DC et son esclave de la filiale japonaise. La chose la plus importante que Blair a déclarée est que le récent discours devant le Congrès américain et le Sénat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'était pas une bonne chose car il essaie de se mêler des affaires intérieures des États-Unis. Les commentaires de cette nature en public, en particulier au sujet d'Israël, lors d'une conférence de presse de l'entreprise constituent un langage très fort. Blair a ainsi confirmé ce que les sources du Pentagone et des agences me disent et qu'il y a une campagne concertée pour supprimer à la fois Netanyahou en Israël et le régime saoudien. Le régime saoudien a demandé à l'Égypte, le Pakistan et d'autres pays musulmans pour l'aider, mais tous ont refusé. Les sources du Pentagone disent que les propres partisans de Chine, de Russie et même de Netanyahou font pression pour essayer d'obtenir de lui la fin du plan sioniste cauchemardesque prévu pour commencer la Troisième Guerre mondiale. Le régime saoudien et de nombreux membres du régime Netanyahou seront jugés comme criminels de guerre à la fin de tout cela, selon les sources du Pentagone. En outre, ils seront obligés de payer une compensation financière massive, selon les sources. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe ainsi, alors que le complexe militaro-industriel a maintenant clairement tourné le dos aux sionistes et aux saoudiens. Il est également clair que la direction actuelle est de réfléchir de l'avenir à très faible et à court terme. Pour en revenir au monde tel que décrit par Blair, il fait noter le meilleur ami du gouvernement américain à maintenant est le Japon, ou comme il le dit, le Japon est l'un des rares pays en synchronisation avec les États-Unis.
la partie américaine pousse le Japon à adopter des lois qui auront pour effet de permettre d'intégrer au Pentagone les forces de l'armée japonaise pour constituer la clé de voûte de leur présence vers l'Asie. Le premier ministre esclave japonais Shinzo Abe se rendra aux États-Unis vers la fin de ce mois où il lira discours devant une session conjointe du Congrès Sénat qui sera préparée avec soin par ses gestionnaires américains et yakuza. Dans ce document, il va essayer d'annoncer une alliance US-Japon améliorée comme une clé pour un grand changement d'équilibre face à la Chine. Ils vont également essayer d'obtenir qu'ABE annonce l'accord final sur le partenariat économique stratégique transpacifique, TPP. Le premier ministre esclave japonais Shinzo Abe, malheureusement pour Abe et ses gestionnaires américains, le fait que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suisse ont été parmi les 50 pays qui voulaient rejoindre la Banque d'investissement d'infrastructures asiatique, AIIB, de la Chine signifie le scénario qui essaie de présenter la marionnette ABE en Asie comme une puissante leader et alternative face à la Chine, est un échec. C'est maintenant un fait que les Européens ont renoncé publiquement au leadership américain dans l'architecture financière mondiale. ABE est juste un Obama japonais, un visage non blanc pour les maîtres marionnettistes habituels de Washington, moins les sionistes, pour se cacher derrière les courtiers d'électricité fascistes japonais comme Yoshio Sagawa, et les États-Unis selon les gestionnaires du Japon qui sont derrière ABE ne comprennent pas qu'ils sont confrontés à un changement de paradigme et pas seulement comme d'habitude, avec quelques changements mineurs. Même si ABE va à Washington et lit le discours que lui fourniront ses gestionnaires de marionnettes, ce n'est plus pertinent parce que Washington n'est plus le centre de la scène mondiale. Yoshio Sagawa. Une autre chose à noter est que Blair, qui nous dit « on représente la fine pointe du complexe militaro-industriel américain », apparemment croit sincèrement les mensonges flagrants des statistiques sur l'économie américaine disant qu'il y a une reprise au lieu d'être en chute libre. La pensée magique ne devrait jamais être une partie du travail de renseignement sérieux. Une autre chose, qui a été apprise en regardant l'exécution publique d'un haut militaire apparatchik du complexe industriel, était combien ils ne parviennent pas à comprendre comment l'Internet a totalement détruit l'ancien pare-feu entre ce qu'ils savaient et ce qui a été rendu public. Il semblait croire que les discours officiels pourraient encore être contrôlés par des mensonges sur des choses comme le véritable état de l'économie fait aux journalistes d'entreprise par lavage de cerveau quand, en fait, le net permet de trouver la plupart des informations librement aussi bien ou mieux que ce qu'ils peuvent avoir. Une chose Blair a dit qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que la Chine a volé environ pour 300 milliards de dollars et la valeur des secrets commerciaux est de 200 milliards de dollars, respectivement, des États-Unis et au Japon en 2013. Cela montre qu'Internet est en train de devenir une sphère mondiale des consciences où toutes les informations sont visibles et partagées. Dans un tel monde, l'ancienne mentalité d'essayer de contrôler les autres par la propagande, les technologies secrètes et la force militaire n'est plus pertinent. La Chine produit déjà 11 fois plus d'acier que les États-Unis et a accès à toutes les ressources intellectuelles afin, s'ils voulaient, de créer une imposante armée moderne mais, ils choisissent de ne pas le faire. Dans de telles circonstances, il est préférable de les transformer en partenaires que comme ennemis. À cette fin, la Société du Dragon Blanc, la semaine dernière a fait une proposition pour le fonctionnement de l'Agence de planification économique mondiale prévue. La proposition appelle à donner une part de vote de 20% à la Chine, 17% à l'Europe et à l'Amérique du Nord, 14% au Japon avec la Corée, du Sud et du Nord, et 32% pour les autres pays. Cela mettrait l'Est et l'Ouest à égalité avec 34% des voix chacun et donnera une voix prépondérante au Sud. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures pourrait exister comme une institution distincte en vertu de cette proposition, mais elle devrait élargir ses horizons pour être la Banque mondiale d'investissement pour les infrastructures. Dans tous les cas, les réponses étaient plutôt faibles au cours de la dernière semaine en raison d'accalmie dans les négociations secrètes sur la façon de mettre à jour l'architecture globale existante. La crise grecque a préparé la route jusqu'en mai à cause de cela. Les choses devraient se redresser vers la fin du mois. Source http://benjaminfulford.net/traduit par Philibert pour le grand changement.